Bonjour, c'est Gonzague et aujourd'hui je vous filme dans une configuration un peu inhabituelle parce que je filme avec mon Nikon D800 alors que d'habitude j'utilise ce petit truc mais le malheur du destin fait qu'il n'est jamais chargé à temps. Bref, le test du jour ou du week-end, c'est une enceinte Bluetooth, encore une, qui est faite par une marque qui s'appelle UE pour Ultimate Ears, qui a été rachetée par Logitech. Et l'enceinte s'appelle Boom. Alors c'est assez marrant pour moi parce que il n'y a pas longtemps on m'a présenté une autre enceinte qui s'appelle Boom Boom, qui est d'une marque différente. Bref, je l'ai en deux couleurs, comme ça, pas de jaloux. Donc le packaging c'est ça, comme une espèce de boîte de bouteille on pourrait dire. Et ça s'ouvre de la façon suivante. Pour l'instant on va en ouvrir qu'une. Et après on vient ouvrir la boîte comme ça, qui contient elle l'enceinte et les accessoires. Donc, ça fait quand même un certain poids. Donc enceinte, voilà, un cylindre. Hein. Ici câble électrique, assez coloré, des couleurs qui rappellent un peu les Nokia Lumia, couleur fluo, plus les adaptateurs, le câble, etc. Là-dedans, rien de passionnant. Mais la boîte est sympa, même à garder pour transporter l'enceinte si vous êtes un peu paniqué. Mais normalement, l'idée, c'est de ne pas avoir besoin de la boîte parce qu'elle est résistante au choc et aux projections d'eau. Alors, j'ai pas testé encore les projections d'eau parce que je ne l'ai pas emmené dans mon bain ou dans ma douche. Mais c'est vrai que le produit a l'air assez costaud. Je me suis amusé, désolé Logitech, à le faire tomber pour voir ce que ça donnait. Et pas de soucis, donc ça tient plutôt bien. Après, j'ai pas essayé depuis 20 mètres de haut. On n'est pas bourrin à ce point-là. Alors, donc, qui dit enceinte Bluetooth dit connexion Bluetooth. C'est super facile. Au-dessus de l'enceinte, il y a un premier bouton qui va venir l'alimenter et un deuxième bouton plus petit, plus discret, qui est pour l'association Bluetooth, que normalement j'ai déjà faite. J'active le Bluetooth sur mon téléphone et je suis connecté. Alors ensuite, le but du jeu serait de couper mon autre enceinte. Voilà. Pour vous parler un peu du son de ce truc qui est complètement hallucinant. Vraiment dingue parce que je pense qu'il y en a un petit paquet d'enceintes de cette taille-là, de ce format-là et de ce type de prix, de cette gamme de prix qui me sont passés entre les mains. Et celle-là, c'est la plus dingue que j'ai entendue dans la précision du rendu sonore. Et puis dans le fait aussi que c'est vrai que c'est une enceinte qu'on peut balader et qui ne va pas s'abîmer. Alors que par exemple, j'ai une Jambox. Et la Jambox, elle saute toute seule quand elle joue de la musique. Et après, elle a fini par tomber et plus très bien marcher. Et le son est moins bon sur une Jambox que sur ça. Alors si je prends du son dans mon iPhone, je vais me faire bloquer mon contenu sur YouTube parce que c'est des morceaux qu'on va reconnaître. Est-ce que c'est bien passé sur Bluetooth? Ouais. Donc là, ce qui est marrant et difficile à retransmettre par caméra interposée, c'est toujours le problème de tester des produits sonores, c'est que le son remplit toute la pièce, qui est quand même pas si petite que ça, avec juste une enceinte. Alors on peut varier le volume de deux façons, soit avec les contrôles sonores latéraux, là un gros plus et un moins, donc il est difficile de s'omper, soit avec l'iPhone, et le volume se synchronise, on change, il n'y a pas deux niveaux sonores, un niveau iPhone et un niveau enceinte. Donc ça c'est plutôt basique. Donc rendu assez dingue à mon goût. Là je suis à la moitié du volume. Donc si on continue, dans le bon sens. Là, alors le truc, ce qui est très surprenant, c'est que l'enceinte elle a un espèce de son à 360 degrés. Comment ça marche? Je ne l'ai pas disséqué, mais a priori, il y a une partie aiguë et basse ici et la même chose de l'autre côté. Ce qui permet de la mettre un peu dans tous les sens et quand même d'entendre la musique sans être trop obligé de la tourner comme ceci, comme cela. Ça, c'est
pas mal, et ça en fait d'autant plus un objet social que quand on est tous autour d'une table, ou peu importe, c'est agréable de pouvoir entendre tous la musique de la même façon. Donc ça c'est très consistant. Le seul phénomène qu'on peut entendre sur cette enceinte à très haut niveau, c'est qu'elle va automatiquement limiter un tout petit peu les basses, mais pas tellement que ça par rapport à la Jambox justement qui laisse à croire qu'on peut écouter de la musique très fort. Alors ça a l'air impressionnant, mais la Jambox coupe complètement les basses. Pourquoi? Parce que physiquement, une enceinte ça bouge pour faire bouger le vent, enfin l'air, et donc après que nos tympans entendent le son. Et dans l'enceinte qui fait les graves, on a toujours un débattement limité, comme pour les aigus d'ailleurs. Et donc, au bout d'un certain volume de son, l'enceinte serait obligée de bouger trop fort et se casserait, ou n'est pas faite pour le supporter. Donc, la puce électronique qui régit ces petites bébêtes va limiter les basses en laissant les aigus et les médiums élevés. Comme ça va donner un nombre de décibels élevé, mais on aura moins de graves. Par contre, ce que je trouve vraiment bien sur celle-ci, c'est qu'on peut monter à des niveaux très hauts avant d'arriver à ce phénomène de limitation, et que le rendu des aigus, des médiums et des graves est vraiment assez égal, quel que soit le volume. Et il est surtout complètement surprenant pour quand on s'amuse à écouter des morceaux acoustiques, des voix, ou tout type de musique, hein, c'est quand même surprenant, quel que soit le registre. Become sophisticated, become all I hated when I was 16 years old. Bref. Donc, ça c'est la partie cool. Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que cette enceinte, elle est livrée avec sa petite application. Et là, elle va répondre à ce que font pas beaucoup d'enceintes Bluetooth. Quand on lance l'appli, il va retrouver la couleur de l'enceinte. Et surtout, noir. Ça va jusque-là. Pas eu d'effet Bonaldi de démonstration qui plante. Et surtout, à partir de là, on peut changer l'équaliseur. Alors ça, perso, je m'en fous un peu, mais la fonction existe. Standard. Et après, il y a l'alarme. Alors le truc cool de l'alarme, c'est une alarme sur un appareil Bluetooth en général, c'est pas très intéressant, puisqu'il faut que tout le monde soit allumé. Celle-là, elle sait se reconnecter à l'iPhone, même si elle a été éteinte et qu'après l'alarme doit se déclencher à 7 heures par exemple. Ensuite, ce qu'elle va faire, c'est se rallumer, donc se reconnecter à l'iPhone, essayer de lire un morceau de musique, que ce soit un iPhone ou un Android ou un Windows Phone hein, d'ailleurs. Elle va essayer de lire quelque chose depuis l'appareil, et si elle n'arrive pas à se connecter, elle a sa propre musique de secours, ou sa sonnerie de secours, pour que vous vous réveillez quand même. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent dans la conception, et du coup, ça fait qu'on peut aussi utiliser ça à la maison comme réveil, parce qu'il y a pas mal d'enceintes Bluetooth, si vous voulez l'utiliser comme réveil, bon courage. Deuxième fonction rigolote, et ça, ce ne sera pas la seule enceinte à le faire, parce que notamment la Boom, qui sera sa concurrente, va également être capable de le faire. C'est ce qu'ils appellent le son double. C'est en fait être capable d'utiliser deux enceintes. Alors c'est super simple. Il faut être assez fortuné pour avoir pu acheter une deuxième enceinte. Donc 200 € de plus. Celle-là, elle est de couleurs différentes. Merci d'avoir pensé à m'aider à me repérer. Et alors, on appuie sur son double dans l'appli. Et là, ce que ça fait, ce sera flou, mais ça montre une première enceinte avec marqué « Pour configurer deux haut-parleurs, blablabla, cliquez sur démarrer ». Il faut allumer la seconde enceinte. Donc elle fait son petit bruit, elle attend, et après, il y a juste à appuyer 2 fois sur le bouton Bluetooth. Et voilà. Là, ça se configure. Et donc, l'iPhone va envoyer du son à cette enceinte. Et après, cette enceinte se chargera de faire la distinction du stéréo entre les deux. La seule chose que j'ai pas réussi à bien gérer là-dedans, c'est d'avoir un volume équivalent sur les deux enceintes. Apparemment, il faut l'ajuster soi-même à la main. Parce que quand on change le volume sur l'iPhone, ça ne le changerait que là. Peut-être quelque chose que Logitech pourra contrôler et améliorer dans le futur. Il y a deux modes. Il y a double, où les deux enceintes vont chacune jouer exactement la même chose. Donc les canaux gauche et droite. Ou alors le mode stéréo, qui va séparer la gauche et la droite, où on peut faire ça comme ça, la gauche et la droite.
pour avoir une meilleure spatialisation, bien sûr, mais ça dépend de comment vous voulez les utiliser. Donc là, elles sont en mode stéréo, et si je remets Hugh Coltman, donc là par exemple, j'ai typiquement ce petit problème de volume, c'est que celle-là est un peu plus forte. Voilà. Et donc là, première enceinte, deuxième enceinte, elles jouent chacune gauche et droite. Get it while you can. It's time for this man to become sophisticated. Et là c'est très fort. Become all I hate. Donc ça rajoute une petite latence puisqu'il faut que le système s'occupe de faire la synchronisation du son entre les deux. Donc en fait il y a une mini latence qui sera peut-être un peu compliquée pour regarder des films. Je vais pas essayer, mais j'essaierai et je préciserai par écrit ce que ça donne. Mais cette fonction là elle est sympa, pourquoi? Parce que vous êtes deux, vous en achetez chacun une et vous partez en vacances ensemble, vous emmenez chacun votre enceinte et là vous pouvez vous faire votre petit système son en vacances. Et Dieu sait si c'est agréable d'écouter de la musique un peu partout. Donc ça j'ai trouvé ça très cool. Autre truc rigolo sur cette enceinte qu'on ne retrouve pas sur beaucoup d'enceintes portables, il y a un crochet qui est sur un pas de vis. Alors ce truc on peut, si on a un peu de force, pas comme moi, le dévisser. Je ne sais pas pourquoi faire, pour le mettre sur un pied peut-être. A noter qu'ici il y a le micro USB qui permet de charger l'enceinte, ainsi qu'une prise jack 3,5 mm qui permettra d'entrer du son via un fil, si vous en avez envie. Mais bon, à quoi acheter une enceinte Bluetooth pour faire ça, hein, ça c'est chacun son truc. Mais le petit crochet, pour les baroudeurs qui veulent accrocher ça sur un sac à dos, leur fixie, leur vélo, peu importe, je sais pas, c'est pas mal. Puisqu'on peut donc balader l'enceinte avec un crochet comme ça. Donc c'est UE Boom, moi j'aime beaucoup, je l'ai montré à des amis, ils en ont acheté deux, et un deuxième ami qui va aussi en acheter une, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Je crois qu'il y a du NFC dedans pour l'appairage, mais peut-être que vous ne le saviez pas, mais pour distribuer un produit en Apple Store, on n'a pas le droit de marquer NFC sur son emballage. Par contre il y a bien les logos faits pour iPhone, iPad et iPod. Et donc peut-être qu'elle a le NFC, mais j'ai plus de téléphone NFC sous la main pour le tester. Voilà, donc 200 € et c'est ma favorite.